Ma sœur m'a humilié devant ses amis car je suis technicienne et m'a chassé du repas familial. Mais quand son patron m'a reconnu, ce qu'il a révélé sur moi a fait pâlir son visage. L'arrogance a ses limites. Je m'appelle Florence Dubois. J'ai 34 ans. Et si vous m'aviez dit qu'un jour ma propre sœur me mettrait à la porte du dîner de la Toussaint parce que j'étais trop au col bleu pour être vue avec ses amis avocats, j'aurais ri. Mais c'est exactement ce qui s'est passé en novembre dernier. Et les retombées n'ont pas seulement fissuré notre famille, elles ont complètement remodelé nos deux vies. Ma sœur, Brigitte Dubois, était tellement obsédée par la protection de son image qu'elle a essayé de cacher la seule personne qui avait discrètement maintenu tout son avenir. Elle n'avait aucune idée que la sœur embarrassante qu'elle voulait pousser dans la cuisine n'était pas seulement une spécialiste des systèmes environnementaux, mais la PDG de l'entreprise même dont son cabinet dépendait. Je les lis. Maintenant, laissez-moi vous ramener à ce week-end de la Toussaint qui a tout changé. Tout a vraiment commencé 3 jours avant la Toussaint. Brigitte a appelé alors que j'étais à mon bureau en train d'examiner une pile de contrats de service. Elle m'imaginait probablement sous un bâtiment, couverte de poussière et penchée sur une chaudière. Au lieu de cela, j'étais assise dans une salle de conférence au mur de verre, examinant des propositions pour 5 nouvelles propriétés commerciales. Florence, à propos de jeudi, commença-t-elle, sa voix déjà empreinte de cette nervosité tendue et cassante qu'elle a. Nous devons parler du dîner. Je me suis adossé à ma chaise. Qu'y a-t-il? Eh bien, des collègues du cabinet viennent. Des gens importants, quelques associés. C'est un grand événement de réseautage pour moi. Elle hésita. Je pouvais l'entendre avaler ces mots, les choisissant avec soin. Alors, à propos du code vestimentaire. Brigitte, je sais comment m'habiller pour un dîner de la Toussaint, dis-je un peu trop sèchement. Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas ça. C'est juste. Quand ils demanderont ce que tu fais. Un silence s'étira entre nous pendant un instant. Qu'y a-t-il avec ce que je fais, demandai-je, même si je savais déjà où elle voulait en venir. Peut-être, dis juste que tu es consultante en systèmes environnementaux. Ça sonne plus professionnel. Tu sais, stratégie de contrôle climatique pour les bâtiments, ce genre de choses. Mon estomac se serra. Tu veux dire au lieu de dire que je suis spécialiste en systèmes environnementaux et que je dirige une entreprise de génie climatique? Ce n'est pas mentir, se précipita-t-elle à dire. Tu consultes sur les systèmes climatiques pour les bâtiments. C'est juste que. Ces gens sont du cabinet Chevalier et Associés. Ils gèrent des transactions de plusieurs milliards d'euros et des contrats commerciaux majeurs. J'ai besoin que tout soit parfait. L'associé gérant, Alexandre Chevalier, pourrait même venir. C'est énorme pour moi, Florence. À l'époque, son nom ne signifiait rien pour moi. Bientôt, il signifierait beaucoup. Très bien, dis-je en expirant. J'étais trop fatigué pour me battre. Consultante en systèmes environnementaux. Tout ce qui peut te rassurer. Merci. Et Florence? Elle fit une nouvelle pause. Peut-être que tu pourrais porter cette robe vert foncé que tu avais au mariage de notre cousine Félicie. Elle avait l'air approprié. Quand elle a raccroché, j'ai regardé le contrat étalé sur la table. 5 nouveaux bâtiments commerciaux, tous nécessitant une ingénierie climatique complète et une maintenance. Dubois Génie Climatique, mon petit atelier de réparation, venait de sécuriser un autre trimestre de plusieurs millions d'euros. Mais pour Brigitte, j'étais toujours la sœur qui travaillait de ses mains. Celle qui avait choisi une formation technique plutôt que la faculté de droit, celle qu'elle ne savait pas trop où placer quand des gens avec des titres et des cartes de visite étaient dans la pièce. J'aurais dû le voir venir. Le jour de la Toussaint. Je suis arrivé dans son allée à Saint-Germain-en-Laye, juste à midi, 2 heures en avance, comme elle l'avait demandé pour que je puisse aider aux préparatifs. Sa maison était l'une de ces demeures bourgeoises parfaitement mises en scène, façade blanche, volets sombres, arbustes manucurés devant. Ça criait la jeune avocate professionnelle qui a sa vie en main. À l'intérieur, cependant, ça ressemblait toujours plus à un décor qu'à une maison. « Tu portes un jean ?» dit-elle au lieu de « bonjour ». Je lui ai montré la housse à vêtements. J'ai apporté ma robe. Je suis là pour aider à cuisiner. Je me changerai plus tard. Elle jeta un coup d'œil vers la porte comme si quelqu'un pouvait entrer à tout moment et me surprendre en tenue des chaises raclées, le tintement de l'argenterie. À un moment,
j'ai jeté un coup d'œil dans le salon et je l'ai vu retirer discrètement une photo encadrée de nous lors de ma cérémonie de certification professionnelle de la cheminée et la glisser dans un tiroir. Vers 14 heures, les premiers avocats de Chevalier et associés ont commencé à arriver. La voix de Brigitte a changé instantanément. Son rire est devenu plus aigu, plus poli. Elle parlait en référence de jurisprudence et en termes de contrat, pas en souvenirs et en histoire de famille. « Voici ma sœur Florence », disait-elle encore et encore. Elle travaille dans le secteur technique. Secteur technique ? Comme si je codais des applications au lieu de concevoir des refroidisseurs et des centrales de traitement d'air. Puis il est entré. Alexandre Chevalier, plus âgé, posé, avec ce genre de pouvoir tranquille où il n'a pas besoin de combler les silences. Ses yeux ont balayé la pièce et se sont posés sur moi avec un léger froncement de sourcils de reconnaissance qu'il ne pouvait pas tout à fait placer. « Florence Dubois », répéta-t-il lentement après que Brigitte nous eut présenté. Ce nom me dit quelque chose. Oh, Florence est un nom assez courant, intervint Brigitte trop rapidement, laissant échapper ce rire faux et éclatant. Puis-je vous offrir un verre, monsieur Chevalier ? Mais il me regardait toujours, les sourcils légèrement froncés. Dubois. Dubois génie climatique. La couleur quitta le visage de Brigitte. Juste une coïncidence, dit-elle trop vite. Ma sœur fait du travail de terrain, des petites choses, des réparations résidentielles. J'ai ouvert la bouche pour la corriger, mais elle m'a lancé un regard assez vif pour geler la vapeur. Quelque chose était sur le point de se briser. Je le sentais dans ma poitrine comme le changement de pression avant une tempête. L'humiliation a vraiment commencé pendant l'apéritif. Brigitte m'avait positionné à l'autre bout du salon, assez près pour être visible, assez loin pour être hors du cercle juridique principal. Je faisais tournoyer un verre d'eau pétillante, quand l'un des plus jeunes avocats, Guillaume Martin, s'est approché, un martini à la main. « Alors, le secteur technique ?» demanda-t-il gentiment. « Quel genre de tech ?» J'ai pris une grande inspiration, essayant de formuler la demi-vérité préférée de Brigitte. « Systèmes environnementaux. » Elle travaille avec les systèmes de contrôle climatique. Brigitte est apparue à son coude comme un faucon tombant du ciel. Chauffage et climatisation. Oh, comme une ingénieure, demanda-t-il. Plutôt comme une réparatrice, corrigea-t-elle légèrement. Elle répare les climatiseurs et ce genre de choses. Voilà, ce subtil changement dans son expression. Je l'avais vu 1000 fois. Ce sourire poli et distant que les gens réservent aux traiteurs et aux voituriers. Eh bien, dit-il, il faut bien que quelqu'un nous empêche de rôtir ou de geler, non ? Exactement, acquiesça Brigitte avec trop d'entrain. Le travail manuel est si essentiel. La façon dont elle a dit l'essentiel m'a fait rougir, comme si elle complimentait un animal de compagnie bien dressé. En fait, je possède, commençai-je. Florence aime appeler ses petits boulots de réparation une entreprise, intervint Brigitte, partageant un sourire de conspirateur avec Guillaume. C'est mignon. Elle est très ambitieuse. Il gloussa poliment et s'excusa, se retournant déjà vers le véritable groupe de réseautage à l'autre bout de la pièce. Alors qu'il s'éloignait, je l'ai regardé se pencher vers un autre associé, murmurer quelque chose, me jeter un coup d'œil et sourire en coin. Brigitte est restée, son sourire s'effaçant dès que nous fûmes seuls. « Qu'est-ce que tu fais ?» siffla-t-elle. Je dis la vérité. La vérité n'a pas d'importance en ce moment. L'image, si. Ces gens ne comprennent pas d'où nous venons. Tu veux dire d'où tu viens, dis-je avec précaution. Je n'ai pas honte d'eux. Eh bien, peut-être que tu devrais. Les mots lui ont échappé comme s'ils attendaient juste derrière ses dents. Nous nous sommes toutes les deux figées. Je ne voulais pas dire ça, dit-elle rapidement. Mais si. Nous le savions toutes les deux. Depuis l'embrasure de la porte de la cuisine, tante Myriam Blanchard nous observait avec ce regard calme et perçant que je connaissais depuis l'enfance. Brigitte m'a attrapé le bras. Viens avec moi, maintenant. Elle m'a entraîné dans la cuisine et a vérifié que personne n'avait suivi. J'ai travaillé trop dur pour en arriver là, a-t-elle chuchoté. Comprends-tu ce que ce dîner signifie ? L'associé gérant est là. C'est ma chance de devenir associé. Je ne peux pas laisser ça dérailler parce que tu veux parler de gaines et de réfrigérants devant des gens qui négocient des fusions internationales. Je conçois des systèmes climatiques pour de grands bâtiments commerciaux, Brigitte, dis-je d'un ton égal. Ce n'est pas un petit boulot.
Elle a secoué la tête. S'il te plaît, reste juste ici et aide avec la nourriture. Je leur dirai que tu ne te sens pas bien. Tu veux que je me cache dans la cuisine le jour de la Toussaint? Je veux que tu sois réaliste. Tu n'as pas ta place dans cette pièce, Florence. Tu le sais. Je le sais. Ils le savent. Chaque phrase atterrissait comme un coup de poing dans la poitrine. Ce qui faisait le plus mal, c'était le regard à moitié soulagé sur son visage quand elle a pensé que je pourrais être d'accord. Je n'ai pas honte de ce que je fais, dis-je doucement. Eh bien, moi si. Sa main vola à sa bouche, mais c'était trop tard. Je veux dire, je veux juste que tout soit parfait, a-t-elle rétropédalé faiblement. Derrière nous, la voix de tante Myriam a tranché la tension. Brigitte, tes invités te demandent. Brigitte m'a lancé un étrange sourire et s'est précipitée pour retourner à sa performance. Myriam est restée, m'étudiant. Combien de temps vas-tu la laisser te traiter comme ça, demanda-t-elle doucement. Ce n'est qu'un dîner, dis-je. Ça fait des années de dîner, a-t-elle répondu. Ton père aurait le cœur brisé. Elle n'avait pas tort. Ma poitrine se serra à la pensée d'Henri Dubois, notre père. Il aurait été plus que navré de ce que j'étais sur le point de faire. Mais peut-être qu'il était enfin temps. Debout dans la cuisine immaculée de Brigitte, j'ai pensé à la promesse que j'avais faite 7 ans plus tôt. Papa était dans un lit d'hôpital, l'odeur d'antiseptique et de métal lourde dans l'air. Le cancer était partout à ce moment-là. Brigitte était en première année à la faculté de droit d'Assas, noyée sous les prêts et les attentes impossibles. Prends soin de ta sœur, avait-il murmuré, sa main moite et faible dans la mienne. Elle est brillante, mais fragile. Elle a besoin de quelqu'un de fort comme toi. Je le ferai, papa, avais-je dit. Je le promets. Il est mort sans rien laisser d'autre que des dettes et cette promesse. Brigitte n'a jamais su que la nuit après ses funérailles, j'ai vendu ma voiture, vidé le peu d'épargne retraite que j'avais, et me suis assise avec l'ami banquier de tante Myriam pour créer la fiducie familiale Dubois pour la réussite au nom de Brigitte. Elle pensait que c'était un reste d'investissement de papa, un miracle financier dont elle venait d'être bénie. Pendant 7 ans, 4 200 € ont quitté mon compte chaque mois. Frais de scolarité, livres, cours de préparation au barreau, la caution de son appartement quand elle était sur le point d'être expulsée, le paiement de sa voiture quand elle avait pris du retard. J'ai pris tous les emplois industriels dangereux que je pouvais trouver. Usine chimique, vieux bâtiment plein d'amiante, laboratoire avec d'énormes charges de refroidissement. J'ai transformé Dubois Génie Climatique d'une petite équipe en une entreprise d'ingénierie climatique à grande échelle, travaillant 18 heures par jour, tout ça pour qu'elle puisse se tenir dans des pièces comme celle où elle était ce jour-là et sentir qu'elle y avait sa place. Et elle n'en a aucune idée, dit Myriam, venant se tenir à côté de moi à la fenêtre. J'ai cligné des yeux. Tu savais? J'ai aidé à mettre en place la fiducie, tu te souviens? Mon ami banquier a rédigé la moitié des papiers. Elle a secoué la tête. Elle n'a aucune idée que sa sœur qui a réussi est la raison pour laquelle elle n'est pas écrasée sous une dette étudiante à 6 chiffres. Ça n'a pas d'importance, dis-je. Si, ça en a, répondit Myriam doucement. Henri t'a demandé de prendre soin d'elle, pas de la laisser te marcher dessus. Ce ne sont pas les mêmes choses. Depuis la salle à manger, j'ai entendu le rire léger et répété de Brigitte. Une voix masculine plus profonde, que je reconnaissais maintenant comme celle de Chevalier, a dit quelque chose sur les propriétés et l'immobilier commercial. Parfois, dit Myriam, la chose la plus gentille que tu puisses faire pour quelqu'un est de laisser les conséquences l'atteindre enfin. Si seulement j'avais su à quel point elle avait raison. Waouh! Pouvez-vous croire le comportement de Brigitte? Je sais que beaucoup d'entre vous qui écoutez ont vécu une version de cela, être jugé ou méprisé parce que votre travail est trop manuel ou pas assez impressionnant sur le papier. Si cela vous touche, appuyez sur le bouton j'aime. Cela aide d'autres personnes à trouver ces histoires et dites-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà été méprisé à cause de votre travail? Maintenant, laissez-moi vous raconter comment tout a explosé au dîner. Le dîner a été servi à 16 heures. Brigitte avait chorégraphié le plan de table. Elle était assise au milieu de la table, bien en vue de tout le monde, d'où elle pouvait diriger la conversation. J'étais au bout, près de la porte de la cuisine. Au cas où nous aurions besoin de quelque chose, avait-elle dit avec un sourire crispé. La conversation tournait autour des fusions, des stratégies de dossiers et des failles réglementaires.
quelqu'un a mentionné une transaction récente impliquant le groupe immobilier Littoral et un immense développement à usage mixte. Mes oreilles se sont dressées. Cette propriété était passée sur mon bureau peu de temps auparavant. Je mangeais tranquillement, ne parlant que lorsqu'on s'adressait directement à moi. Puis, dans le calme entre le plat principal et le dessert, Alexandre Chevalier a posé son verre de vin et s'est tourné vers moi. « Mademoiselle Dubois, dit-il, sa voix coupant le bruit avec une autorité polie. Florence, j'ai essayé de me souvenir pourquoi votre nom me disait quelque chose. » Il tapota légèrement ses doigts sur la table. « Dubois Génie Climatique, c'est votre entreprise, n'est-ce pas ?» Toute la table est devenue silencieuse. La fourchette de Brigitte a glissé de ses doigts et a cliqueté contre son assiette. « Ce n'est pas, commença-t-elle. Florence travaille pour une petite. » Non, l'interrompit-il doucement, les yeux toujours fixés sur moi. Dubois Génie Climatique a soumis une offre pour le réaménagement de la tour Littoral le mois dernier. Nous représentons le groupe Littoral. Je reconnais le nom sur les contrats. Tous les regards à table se sont tournés vers moi. J'ai dégluti, levé les yeux et répondu simplement, « Oui, c'est mon entreprise. » « Votre entreprise » lâcha Guillaume à mi-chemin de la table, l'air vraiment confus. « Je pensais que vous faisiez des réparations. »« C'est le cas, dis-je. Je conçois, installe et maintiens également des systèmes climatiques commerciaux. Nous avons environ 200 employés maintenant. » Arrête. Brigitte s'est levée si rapidement que sa chaise a raclé le sol. La couleur de ses joues était d'un rouge furieux et paniqué. Arrête, Florence. Tu te ridiculises. Même la vieille horloge grand-père dans le couloir semblait s'arrêter. Je me ridiculise, demandai-je doucement. Oui. Sa voix était vive, cassante. Prétendre que ton petit atelier de réparation est une grande entreprise. Ces gens savent à quoi ressemblent les vraies entreprises. Les sourcils de Chevalier se sont haussés. Brigitte, l'entreprise de votre sœur a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 52 millions d'euros l'année dernière. C'est la plus grande entreprise indépendante d'ingénierie climatique commerciale de la région. Le silence qui a suivi était presque physique. La bouche de Brigitte s'est ouverte et fermée, cherchant une réalité où cela n'était pas vrai. Ce n'est pas possible, a-t-elle murmuré. Pourquoi pas, demandai-je, laissant 7 ans de blessures ravalées s'infiltrer dans mon ton. Parce que je travaille avec mes mains. Parce que je n'ai pas fait la fac de droit. Parce que je suis juste. Elle m'a coupé. Tu es juste, elle s'est arrêtée, mais tout le monde à table pouvait remplir le vide. Juste une colle bleue, une personne sans importance. Juste la sœur que personne ne voulait voir. Chevalier s'est raclé la gorge. Peut-être devrions-nous. Mais Brigitte avait dépassé le point de prudence maintenant. L'embarras s'était transformé en quelque chose de plus dur, et elle était sur le point de détruire tous les filets de sécurité qu'elle avait. Son image soigneusement construite se défaisait fil par fil. Tu mens, dit-elle, la voix froide comme le verre. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais... Brigitte, l'avertit tante Myriam depuis le bout de la table. Non, elle a relevé le menton, les yeux brillants. Elle essaie de m'humilier, en inventant des histoires sur une grande entreprise. Ce n'est pas une histoire, dit calmement Chevalier. Nous essayons de programmer une réunion avec mademoiselle Dubois depuis des mois. Dubois Génie Climatique détient notre contrat de maintenance exclusif. Notre directeur des installations dit qu'ils sont les meilleurs du secteur. Les autres avocats ont commencé à murmurer. L'un d'eux avait déjà sorti son téléphone et cherchait clairement mon entreprise. C'est ridicule, dit Brigitte. Florence, tu dois partir. J'ai cligné des yeux. Pardon ? Tu m'as entendu. Sors. C'est une réunion professionnelle, pas un repère de col bleu. Quelqu'un a littéralement halté. Je crois que c'était Laure, la femme de Guillaume. Brigitte. La voix de Chevalier contenait un avertissement, mais elle a continué comme si elle ne l'entendait pas. Certaines personnes ne s'intègrent tout simplement pas dans certaines pièces, dit-elle froidement. Ce n'est pas personnel. C'est juste la réalité. Tu n'as pas ta place ici, Florence. Tu ne l'as jamais eue. Parce que je suis une spécialiste des systèmes environnementaux, dis-je doucement. Parce que tu es une gêne, lâcha-t-elle. Voilà. C'était dit. Tu n'as aucune idée à quel point j'ai travaillé dur pour me distancier de tout ça, a-t-elle continué, faisant un geste vague.
au souvenir de notre père, à moi, à notre histoire. D'être la fille d'un homme qui est mort sans le sou. D'avoir une sœur qui a choisi une école technique plutôt que l'université, et maintenant tu veux te pointer ici devant les gens qui comptent et prétendre que tu es quelque chose que tu n'es pas. J'ai repoussé ma chaise et me suis levé. Tu as raison, dis-je. Je n'ai pas ma place ici. Enfin, a-t-elle marmonné. Un peu de bon sens. Je n'ai ma place nulle part près de quelqu'un qui a honte de sa propre famille, ai-je ajouté. D'où ils viennent. J'ai sorti mon téléphone et tapé un message rapide. Tu textes pour qu'on vienne te chercher, ricana-t-elle. Oh, attends. Tu es venu en voiture, n'est-ce pas? Tu ne sais même pas, dis-je, mon pouce appuyant sur envoyer. Je mets en marche quelque chose qui aurait dû être fait depuis des années. De l'autre côté de la table, Myriam a fait un très léger signe de tête. Elle savait exactement ce que je venais de faire. 7 ans, dis-je en regardant Brigitte. 7 ans, c'est assez. Elle a levé les yeux au ciel. Qu'est-ce que ça veut même dire? Tu vas le découvrir. J'ai sorti de mon sac une épaisse enveloppe Kraft. Le logo de Dubois Génie Climatique était proprement imprimé en haut. Elle a laissé échapper un rire tremblant et moqueur. Qu'est-ce que c'est? Une facture? Tu vas me faire payer pour la Toussaint? Je n'ai pas répondu. J'ai posé l'enveloppe sur la table devant elle. Le regard de Chevalier s'est tourné vers le logo et la pile de pages à l'allure juridique à l'intérieur. C'est ridicule, dit Brigitte, mais sa voix avait perdu sa certitude. Quel que soit le jeu auquel tu joues. Ce n'est pas un jeu, dis-je en regardant tous les visages qui nous observaient. Je veux juste que tout le monde ici se souvienne de ce moment. Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le. Oh, épargne-nous ça, lâcha-t-elle. Va-t'en. Avec plaisir. J'ai pris mon manteau. Mais avant de partir, monsieur Chevalier, vous devriez savoir que le message que je viens d'envoyer était à mon directeur financier. Lundi matin, nous allons revoir tous nos contrats commerciaux pour des conflits d'intérêts. Ses yeux se sont aiguisés. Il a compris instantanément, même si Brigitte ne comprenait pas conflit d'intérêts, a-t-elle répété. Tu répares des systèmes de climatisation, Florence. Arrête de faire semblant. Tout a un prix, dis-je doucement. Même la loyauté familiale. Myriam s'est levée. Je crois que je vais partir aussi, a-t-elle dit. Brigitte, tu ferais bien d'ouvrir cette enveloppe après son départ. Assez, a crié Brigitte. Je ne vais pas la laisser faire une autre scène. Si seulement elle savait. La scène n'avait même pas encore commencé. Je me suis arrêté sur le seuil de la salle à manger, puis j'ai replongé la main dans mon sac et j'ai sorti une plus petite enveloppe crème, du beau papier épais, avec en relief succession d'Henri Dubois. En fait, Brigitte, dis-je, il y a encore une chose. Je l'ai posée à côté de la première enveloppe. Papa t'a bien laissé quelque chose, après tout. Ses yeux s'y sont posés malgré elle. Papa n'avait rien à laisser. Pas d'argent, dis-je, mais des instructions, des souhaits, et il m'a nommé exécutrice testamentaire de quelque chose de très spécifique. Chevalier s'est légèrement penché en avant. Est-ce un document de fiducie, demanda-t-il doucement, son instinct d'avocat prenant le dessus. Tu fais du cinéma, dit Brigitte. Quoi que ce soit. Ouvre-la, dis-je. Ici même, devant tout le monde, à moins que tu n'aies peur de ce qu'il y a à l'intérieur. Je n'ai peur de rien venant de toi, a-t-elle rétorqué. Prouve-le. Les avocats auraient aussi bien pu assister à un drame judiciaire en direct. Personne ne détournait le regard. Elle a arraché l'enveloppe crème, l'a déchirée et en a sorti les papiers. J'ai observé le moment où ses yeux se sont posés sur l'entête. Fiducie familiale Dubois pour la réussite, administrée par Florence Dubois. Son visage est devenu complètement blanc. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle chuchoté. Continue de lire, dis-je. Un des avocats s'est penché pour voir. Est-ce une fiducie éducative, murmura-t-il. Les mains de Brigitte tremblaient. Elle m'a regardé, puis Myriam, puis a baissé les yeux à nouveau. Ça ne peut pas être vrai. C'est très vrai, a dit Myriam. J'ai aidé à la mettre en place. Je l'ai certifié moi-même. Chevalier s'est levé à moitié, incapable de résister à l'envie de s'approcher. Brigitte, qu'est-ce que c'est, a-t-il demandé. Mais Brigitte était au-delà de la capacité de répondre.
Ce qu'elle tenait entre ses mains était la vérité. Que tout ce sur quoi elle avait construit son identité, l'éducation prestigieuse, la carrière, reposait sur des fondations qu'elle n'avait pas posées elle-même. C'est un faux, a-t-elle dit finalement, la voix chevrotante. Une tentative pathétique de me faire passer pour une mauvaise personne. Chaque paiement à la faculté de droit d'Assas, dis-je. Chaque frais d'examen du barreau, chaque prêt étudiant mystérieusement disparu, chaque caution d'appartement qui est arrivée juste à temps. C'était moi, Brigitte, pendant 7 ans. Tu mens, a-t-elle chuchoté. Tu n'aurais pas pu te le permettre. Parce que je suis juste une colle bleue sans importance, ai-je demandé. Parce que je travaille avec mes mains, donc évidemment je ne pouvais pas te soutenir. Elle n'a rien dit. Tu as raison, ai-je ajouté. Une technicienne ordinaire n'aurait pas pu. Mais la propriétaire de la plus grande entreprise d'ingénierie climatique commerciale de la région, avec 52 millions d'euros de revenus annuels, elle le pouvait. La pièce a éclaté en murmures. La personnalité soignée de Brigitte se désintégrait en temps réel. Laissez-moi vous dire ce que vous ne savez pas sur votre sœur embarrassante, dis-je, la voix stable. Pendant que vous étiez dans votre tour d'ivoire, je rampais dans des locaux techniques à 2 heures du matin. J'ai pris tous les jobs dangereux que personne d'autre ne voulait. Usines chimiques, vieilles usines, laboratoires avec des refroidisseurs défaillants. J'ai bâti toute une entreprise à partir de rien, en commençant avec une camionnette et une boîte à outils. Pourquoi? Parce que j'ai promis à papa que je prendrais soin de toi. Arrête, siffla-t-elle. Chaque mois pendant 7 ans, 4200 € ont quitté mon compte, ai-je continué. Frais de scolarité, loyer, secours de préparation au barreau que tu pensais avoir gagné à un tirage au sort. C'est moi qui l'ai payé. Le paiement de la voiture qui a été mystérieusement couvert quand tu étais sur le point de faire défaut. Moi encore. Tu inventes tout ça pour me ruiner, dit-elle, la voix tremblante. La seule qui t'a humilié ce soir, dis-je, c'est toi. Je me suis tourné vers ses collègues. Elle a passé 7 ans à avoir honte de ses origines. Honte de notre père qui s'est tué au travail pour nous donner une chance. Honte de moi parce que j'ai choisi une école technique plutôt qu'un diplôme. Elle voulait s'élever, mais elle n'a jamais voulu admettre sur quoi elle avait grimpé. Tout le monde ne peut pas travailler avec son esprit, a lâché Brigitte, répétant la même phrase qu'elle m'avait utilisée en privé. Certaines personnes sont juste faites pour le travail manuel. Chevalier a littéralement tressailli. Tu as raison, dis-je. Certaines personnes sont faites pour retrousser leurs manches et travailler. D'autres sont faites pour être reconnaissantes. D'autres sont faites pour se souvenir de leurs racines. Tu n'es rien de tout cela. Dehors, a-t-elle crié soudainement, son contrôle se fissurant. Sors de chez moi. Je vais le faire, dis-je. Mais d'abord, j'ai fait un signe de tête vers l'enveloppe Kraft. Tu ferais bien de regarder la page intitulée « Avis de résiliation de contrat de service ». Les mots sont tombés sur la table comme une lame. Brigitte a déchiré l'enveloppe, en voyant des papiers volés. Un a glissé juste devant Chevalier. Il l'a ramassé, l'a parcouru, et son expression est passée de la curiosité à l'alarme. Brigitte, dit-il lentement. Comprends-tu ce que c'est? Elle parcourait frénétiquement une autre page, ses lèvres bougeant sur les mots. Dubois Génie climatique. Contrat de maintenance exclusive des systèmes climatiques. Chevalier et associé. Sa voix s'est amincie. Ça ne peut pas être. L'entreprise de ta sœur, dit Chevalier avec précaution, gère tous les systèmes climatiques de notre immeuble depuis 3 ans. C'est un contrat annuel de 6,5 millions. Les avocats autour de la table ont commencé à se passer les documents, lisant, chuchotant. Page 3, dis-je. La clause de résiliation. Ses yeux ont sauté dessus. Préavis de 30 jours, a-t-elle lu. Clause de conflit d'intérêts. Quel conflit d'intérêts? Celui où ma sœur m'humilie publiquement devant mes plus gros clients, dis-je calmement. Je dirais que ça compte. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle étouffé. Tu ne le ferais pas. Je le peux, dis-je. Et je le fais. À partir de lundi, Chevalier est associé à 30 jours pour trouver un nouveau prestataire de système climatique. Le visage de Chevalier était devenu un peu plus pâle. Mademoiselle Dubois, nous pouvons sûrement en discuter. Il n'y a rien à discuter, dis-je. Brigitte a très clairement fait savoir que je n'ai pas ma place dans son monde.
Je ne fais qu'honorer cela. C'est du chantage, a-t-elle crié. C'est des affaires, ai-je répondu. Quelque chose que vous, en tant qu'avocate si brillante, devriez comprendre. Myriam s'est de nouveau levée. Brigitte. Tu devrais aussi savoir que sans le soutien de Florence, tu dois encore environ 62 000 € à la faculté d'Assas pour ta dernière année. La fiducie n'était financée que jusqu'au semestre dernier. Ce dernier paiement était censé venir de Florence le mois prochain. Je doute fort que ce soit le cas. Vous ne pouvez pas faire ça, a murmuré Brigitte. Ma carrière, ma réputation. Je vais tout perdre. Tu as bâti ta carrière sur mon argent, dis-je. Et ta réputation en ne le mentionnant jamais. J'ai pris mon sac. Tu voulais que le monde croie que je n'existais pas. Félicitations. Pour toi, je n'existe plus. Mademoiselle Dubois, dit Chevalier, se levant alors que je me dirigeais vers le couloir. Florence, s'il vous plaît, parlons rationnellement. Mais j'avais déjà tourné le dos, laissant Brigitte assise là, tenant les fragments du monde qu'elle avait pris pour acquis. Je suis encore ému en me souvenant de ce moment. La trahison d'un étranger fait mal. La trahison de votre propre sang coupe différemment. Si vous avez déjà eu à affronter un membre de votre famille qui a pris et pris sans jamais vous respecter, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si cette histoire vous a apporté de la force ou de la clarté, envisagez de vous abonner. Vous voudrez entendre ce qui vient ensuite, car la vérité n'est pas seulement sortie ce soir-là. Elle a résonné par la suite de manière qu'aucun de nous n'aurait pu prédire. La pièce a éclaté à la seconde où je suis entré dans le vestibule. Des voix fortes, des chaises qui raclent, des couverts qui tintent alors que les gens se levaient. Des couches d'excuses, de blâmes, de choc. Mademoiselle Dubois, Florence, s'il vous plaît attendez. Je me suis retourné. Chevalier se tenait dans l'embrasure de la porte, encadré par la lumière chaude derrière lui, le froid de la porte d'entrée ouverte s'infiltrant autour de nous. Votre sœur a du mal à traiter tout cela, dit-il diplomatiquement. Mais j'ai besoin de clarifier quelque chose. Vous possédez vraiment Dubois Génie Climatique? Depuis 8 ans maintenant, dis-je. Nous entretenons les systèmes de la tour littorale, du centre d'affaires de la Défense, de votre siège social, et d'environ 60 autres propriétés commerciales. Il secoua la tête, souriant presque d'incrédulité. Nous essayons d'étendre notre contrat de service avec vous depuis des mois. Notre directeur des infrastructures opérationnelles dit que vous êtes le seul fournisseur qui ne nous donne jamais d'excuses. Il fit une pause. Et pourtant, votre sœur a honte de vous. Elle est jeune, a-t-il ajouté, comme pour l'excuser. Et apparemment très stupide. De la salle à manger, j'entendais la voix de Brigitte monter. Il doit y avoir une loi contre ça. Elle ne peut pas juste. Il y en a une, murmura-t-il pour moi. Le droit des contrats. Et vous êtes tout à fait dans votre droit. Puis plus fort, bien que j'espère que vous reconsidérerez, pas pour le bien de Brigitte, mais pour les 40 autres avocats qui n'ont rien à voir avec ça. Vous avez 30 jours, dis-je. En décembre, pour trouver une autre entreprise prête à reprendre vos systèmes en urgence. Il a grimacé. Ce sera difficile. À peu près aussi difficile que de rester assise à un dîner pendant que ma sœur qualifie ma vie d'embarrassante, ai-je répondu. Il a hoché la tête lentement. Je comprends. Derrière lui, Brigitte est apparue dans le couloir, le mascara coulant sur son visage, les yeux de ses collègues derrière elle comme un public qui n'a pas applaudi à la fin de la performance. Florence, s'il te plaît, dit-elle. Pouvons-nous parler? Maintenant tu veux parler, dis-je. Après m'avoir dit de partir. Je ne pensais rien de tout ça. J'étais sous une telle pression. Tu ne comprends pas ce que c'est d'avoir tout qui repose sur une seule soirée. Tu veux dire la pression d'avoir sa faculté de droit discrètement payée, demandai-je. La pression de ne jamais voir une seule facture de prêt étudiant. Cette pression-là. Ses collègues regardaient en silence, leur visage un mélange de pitié et de curiosité. Tout le monde fait des erreurs, plaidait Brigitte. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. J'étais stressé. Et tu n'as pas seulement fait une erreur ce soir, dis-je. Tu as passé des années à agir comme si tu étais trop bien pour les gens qui ont construit l'échelle sur laquelle tu as grimpé. Ce soir, c'était juste la première fois que tu le faisais là où tout le monde pouvait le voir. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Tu es tout ce qu'il me reste. Non, Brigitte, dis-je.
J'étais tout ce qu'il te restait, et tu m'as échangé contre l'approbation de gens qui savent maintenant exactement qui tu es. J'ai ouvert la porte. L'air froid de novembre s'est engouffré. Joyeuse Toussaint, dis-je. Bonne chance pour expliquer tout ça à la faculté quand ce dernier paiement n'arrivera pas. Je suis sorti, puis je me suis arrêté et me suis retourné vers le groupe de personnes rassemblées dans son vestibule. Vous voulez toute la vérité, dis-je en élevant légèrement la voix. Laissez-moi vous parler des filles d'Henri Dubois. Florence, non, a supplié Brigitte. Chevalier a levé une main. Laissez-la parler. Notre père était lui-même un technicien en environnement, dis-je. Il réparait des choses, des tuyaux, des chaudières, tout ce qui cassait. Il s'est tué au travail, parfois 3 emplois à la fois. Quand il est mort, Brigitte était ensevelie sous les dettes de la fac de droit. Elle était sur le point d'abandonner. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire. Alors, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai vendu ma voiture. J'ai vidé mes économies. J'ai travaillé 18 heures par jour dans des chaufferies et des locaux techniques, des jobs avec des primes de risque parce que personne d'autre n'en voulait. Chaque mois pendant 7 ans, j'ai transféré 4 200 € sur la fiducie familiale Dubois pour la réussite. Frais de scolarité, frais de barreau, caution d'appartement, même le paiement de sa voiture quand elle l'a manqué. J'ai tourné l'écran pour que la personne la plus proche puisse voir la ligne des transferts. 360 000 € au total, dis-je. 2 mois à la fiducie pour l'avenir de Brigitte. Brigitte a glissé le long du mur et s'est assise par terre, sanglotant. Et comment m'a-t-elle remercié, ai-je demandé au groupe doucement. En me cachant? En me faisant passer pour une blague. En retirant notre photo de sa cheminée parce qu'elle ne correspondait pas à l'histoire qu'elle voulait raconter. Pourquoi, a demandé Laure doucement. Pourquoi ferais-tu tout ça pour quelqu'un qui te traitait comme ça? Parce que la famille est censée signifier quelque chose, dis-je. Parce que les promesses comptent. Parce que je pensais qu'un jour elle comprendrait que le succès ne se mesure pas à un titre de poste, mais au caractère. Chevalier s'est raclé la gorge. Brigitte, dit-il, la voix froide maintenant. Est-ce vrai? Elle a à peine pu hocher la tête. Alors tu ne t'es pas seulement ridiculisé ce soir, a-t-il dit. Tu nous as montré un sérieux manque d'intégrité, de gratitude de base. Nous valorisons le caractère chez Chevalier et associés, et ce soir, tu nous as montré le tien. Sa tête s'est redressée. Qu'est-ce que vous voulez dire? Votre évaluation de performance est le mois prochain. Ce soir sera un facteur, a-t-il répondu. Le coup de grâce à la carrière qu'elle essayait de protéger venait de l'homme même pour qui elle avait fait sa performance. La fiducie est terminée à compter de ce soir, dis-je. Le contrat de service avec votre cabinet prendra fin dans 30 jours. Et toi et moi, Brigitte, c'est fini. N'appelle pas. Ne te présente pas à mon bureau. N'envoie pas un autre email demandant de l'aide. J'ai sorti un dernier document. Ceci est un avis de cessation de soutien, dis-je, certifié. Effectif immédiatement. Ses mains tremblaient en lisant. Tu me coupes vraiment les vivres, a-t-elle murmuré. Je fixe des limites avec quelqu'un qui n'a jamais apprécié ce que j'ai donné, dis-je. Tu ne perdras pas seulement l'argent supplémentaire, Brigitte. Tu perdras l'appartement, la voiture, l'Audi A7 que tu aimes tant prendre pour aller au cabinet, parce que tout cela repose sur des paiements d'une fiducie pour laquelle tu ne m'as même jamais remercié. Chevalier a parcouru la vie, hochant légèrement la tête. Juridiquement solide, a-t-il murmuré. Très clair. Bien sûr que c'est clair, dis-je. Je n'ai pas bâti une entreprise de plusieurs millions d'euros en étant négligente. Brigitte s'est traînée sur ses pieds. S'il te plaît, Florence, je suis désolé. Vraiment, sincèrement désolé. Non, dis-je doucement. Tu es désolé qu'il y ait des conséquences. C'est différent. J'ai levé le stylo, signé l'avis de résiliation d'une main ferme, et le lui ai rendu. La fiducie qui a payé tes études, dis-je, résiliée. Le contrat de service qui nous liait professionnellement, résilié dans 30 jours. Notre relation, j'ai soutenu son regard, tu y as mis fin toi-même ce soir. Tu ne peux pas m'abandonner, a-t-elle pleuré. Je ne t'abandonne pas, dis-je. Je te laisse enfin te tenir sur tes 2 pieds sans utiliser mes épaules comme un marchepied pour ensuite prétendre que je n'ai jamais été là. L'un des autres avocats a murmuré, c'est brutal.
C'est la justice, a corrigé Myriam doucement. Florence a soutenu sa sœur pendant des années pendant que Brigitte la méprisait. Les actions ont des conséquences. Chevalier a soupiré. Tu devrais aussi savoir, a-t-il dit à Brigitte, que sans Dubois Génie Climatique, notre bâtiment devra probablement fermer pendant au moins quelques jours pendant la transition. C'est des millions d'heures facturables perdues. Les associés ne seront pas contents. Brigitte est devenue encore plus pâle. Ce n'est plus mon problème, dis-je. Je suis sûr que vous trouverez un argument juridique impressionnant pour expliquer pourquoi insulter et humilier la PDG de votre fournisseur le plus critique était une bonne décision stratégique. Je suis sorti dans le froid, l'air nocturne me coupant la peau comme une réinitialisation. Au moment où j'ai atteint ma voiture, une Lucide Air Grand Touring que Brigitte n'avait même jamais remarqué, j'ai entendu des portes claquer derrière moi, des moteurs démarrer, des pneus crisser sur le gravier. Son événement de réseautage de la Toussaint parfaitement planifié était déjà en train de se dissoudre. Florence, attendez. Chevalier a accouru, son souffle visible dans l'air. S'il vous plaît, donnez-moi juste une minute de plus. J'ai ouvert la portière du conducteur mais ne suis pas monté. Qu'y a-t-il? Cela va avoir un impact sévère sur la carrière de Brigitte, a-t-il dit. Elle doit 62 000 € à la faculté. Sans votre paiement, elle aura besoin de prêts d'urgence. Le cabinet devra réévaluer son avenir, entre la perturbation au bureau et sa conduite ce soir. C'est entre vous et elle, dis-je. Vous saviez que je serais là, a-t-il dit. N'est-ce pas? J'avais une intuition, ai-je répondu. Quand elle a mentionné votre nom spécifiquement, j'ai vérifié la liste des invités qu'elle avait envoyés à notre mère. J'entretiens vos systèmes depuis 3 ans, monsieur Chevalier. Je connais votre calendrier à peu près aussi bien que votre assistant. Brigitte n'a jamais pris la peine de demander qui étaient mes clients. Elle pourrait perdre tout ce pour quoi elle a travaillé, a-t-il dit doucement. Elle aurait dû y penser avant d'essayer d'effacer la personne qui a payé pour ça, ai-je répondu. Il a hoché la tête lentement. Pour ce que ça vaut, je suis désolé que vous ayez dû porter tant de choses et que ça en soit arrivé là. Henri serait très fier de ce que vous avez construit, Florence, et honteux de la façon dont son autre fille vous a traité. Merci, dis-je doucement. Il a hésité. Une dernière chose, concernant le contrat de la tour littorale. Nous aimerions en discuter directement avec vous. Sans intermédiaire. Je lui ai tendu ma carte, celle qui dit vraiment un PDG, Dubois Génie Climatique. Appelez mon bureau lundi, dis-je. Nous organiserons ça. En partant, j'ai aperçu une dernière fois dans le rétroviseur Brigitte, debout sur le seuil sous la lumière du Porsche, les bras enroulés autour d'elle, regardant mes feux arrière disparaître. L'allée se vidait lentement alors que ses collègues partaient un par un. Sa grande soirée de réseautage était devenue sa veillée professionnelle. Mon téléphone a vibré alors que je tournais sur la route principale. Un SMS de mon directeur financier. Message reçu. Je rédige l'avis de résiliation pour Chevalier et associés pour livraison lundi. Un autre juste après, de Myriam. Ton père serait fier. Tu as tenu ta promesse assez longtemps. Il est temps de lâcher prise. Elle avait raison. C'est tant de sacrifices, d'être minimisé, de financer discrètement quelqu'un qui grimaçait à l'idée d'être associé à moi. C'était enfin fini. Mais les vraies répliques étaient encore à venir. La semaine après la Toussaint a été un tourbillon de répercussions. Lundi matin à 9 h précises, mon directeur financier a remis en main propre l'avis de résiliation du contrat de service au bureau du centre-ville de Chevalier et Associés. À midi, les associés principaux étaient en mode crise, essayant de trouver un nouveau fournisseur capable de prendre en charge des systèmes critiques en plein hiver. Les grandes entreprises avec lesquelles nous sommes en concurrence étaient déjà prises ou facturaient le triple pour des transitions d'urgence. Reprendre tout le système climatique d'un immeuble de grande hauteur après le départ d'un autre entrepreneur n'est pas un simple échange, c'est une opération chirurgicale. Mardi, Brigitte a été convoquée à une réunion à huis clos. Alexandre m'en a parlé plus tard, a dit Myriam. Ils l'ont réaffecté des transactions d'entreprise à une section exiguë faisant des examens de conformité des dossiers au sous-sol. C'est généralement là que commencent les tout nouveaux avocats. Elle a pleuré. Elle t'a blâmé. Et qu'a-t-il dit, ai-je demandé. Il lui a dit qu'elle avait ruiné sa propre vie au moment où elle a décidé qu'elle valait mieux que les gens qui la soutenaient, a répondu Myriam. Mercredi,
le service financier de la faculté de droit d'Assas a appelé Brigitte au sujet des 62 000 € restants. Sans le paiement final de la fiducie, elle avait 48 heures pour trouver un financement d'urgence ou risquer de voir son diplôme et son relevé de notes gelés. Jeudi, l'histoire avait commencé à circuler discrètement dans les cercles juridiques de la ville. Pas avec des noms au début, juste comme une histoire édifiante. L'associé qui a humilié sa sœur col bleu à la Toussaint, disait une version, pour découvrir que sa sœur était une PDG millionnaire qui avait payé ses études de droit. Vendredi, ce n'était plus une rumeur. Les gens savaient exactement de quel associé il s'agissait. J'ai reçu un email de Brigitte ce jour-là, long de 20 paragraphes. Des excuses mêlées à des justifications, des demi-explications. S'il te plaît, ne pouvons-nous pas parler? S'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, je vais arranger les choses. Je n'ai pas répondu. Le lundi suivant, Chevalier et Associé a dû fermer son bureau principal pendant 3 jours complets pendant qu'un autre entrepreneur essayait de stabiliser les systèmes défaillants et d'échanger leur équipement. Des dossiers ont été retardés. Des clients se sont plaints. Des heures facturables se sont évaporées. En interne, tout le monde savait exactement quel dîner de la Toussaint avait déclenché cet effet domino. Brigitte a été encouragée à envisager d'autres opportunités. 3 semaines plus tard, elle a accepté un poste dans un petit cabinet à Melun. Moitié de salaire, double de trajet, aucun prestige. L'appartement étincelant de Saint-Germain-en-Laye, disparu. L'Audi A7, retourné chez le concessionnaire. Certaines de ces tenues de créateurs sont apparues, m'a-t-on dit, sur des applications de revente. Pendant ce temps, ma vie s'est accélérée. Le contrat de réaménagement de la tour littorale a été conclu. 68 millions d'euros sur 5 ans. La recommandation de Chevalier a ouvert des portes dans 3 nouveaux complexes commerciaux. Le centre d'affaires de la Défense a prolongé son accord avec nous. Nous avons commencé à embaucher plus de techniciens. L'équipe est passée à 300 employés. Tu as donné 360 000 € à cette fille ingrate, a dit mon contremaître, Édouard Fournier, quand il a entendu toute l'histoire. Il était avec moi depuis le début, le premier technicien que j'avais embauché. Et elle avait honte de toi. Patronne, tu vaux 10 fois mieux qu'elle. Ma directrice de bureau, Lydie Moreau, a été moins tendre. J'espère qu'elle apprécie le RER, a-t-elle dit, bien qu'elle se croie probablement trop bien pour les transports en commun aussi. Le soutien est venu de coins inattendus. 3 des anciens camarades de classe de Brigitte à la faculté d'Assas m'ont contacté. Maintenant associé junior dans des cabinets de taille moyenne. Quiconque peut construire ce que vous avez construit tout en soutenant une sœur ingrate comme ça, a écrit l'un d'eux. C'est le genre de caractère que nous voulons chez un fournisseur. Quant à la famille, les retombées ont été rapides. La nouvelle s'est répandue dans notre famille élargie plus vite que n'importe quelle annonce officielle. Soudain, tout le monde savait que le diplôme de droit de Brigitte portait invisiblement la signature de Dubois Génie Climatique et qu'elle n'avait jamais dit merci. Notre mère, qui avait pris sa retraite sur la Côte d'Azur quelques années plus tôt, m'a appelé. Est-ce vrai, a-t-elle demandé. Tout ce que Myriam dit sur Brigitte, sur toi. Oui, maman, dis-je. Tout. Et tu as vraiment payé toutes ces études? J'ai promis à papa, dis-je simplement. Elle est restée silencieuse un long moment. Je monte, a-t-elle dit. Brigitte doit entendre certaines choses de ma part. Des choses que j'ai apparemment échoué à lui apprendre quand elle était plus jeune. Plus tard, j'ai entendu dire que cette conversation avait été légendaire. 2 heures complètes de notre mère, habituellement douce mais avec une colonne vertébrale d'acier quand il le faut, parlant à Brigitte d'humilité, de respect et de gratitude. Elle a terminé en disant qu'elle n'avait pas honte de ce que je faisais pour vivre, mais de la façon dont Brigitte m'avait traité. Nos cousins, ceux que Brigitte avait l'habitude de juger discrètement pour leurs emplois ordinaires, n'ont montré aucune sympathie. Notre cousin Jacques Durand, qui dirige une entreprise de plomberie à Chartres, comme papa autrefois, a posté sur un groupe de quartier sur les réseaux sociaux « L'argent ne fait pas la classe ». Brigitte Dubois est la preuve qu'on peut avoir un diplôme de droit et n'en avoir aucune. Le message a été partagé et liké des centaines de fois par la famille et les amis. Brigitte a essayé de limiter les dégâts, bien sûr. Elle a publié sa propre version édulcorée des événements en ligne, me présentant comme jalouse et vengeresse, affirmant que je l'avais prise en embuscade devant ses patrons. Myriam a discrètement posté des captures d'écran des transferts de la fiducie. Chaque paiement, chaque date, chaque euro.
Le récit a rapidement changé. Chez Dubois Génie Climatique, mon équipe m'a soutenu comme un mur. Quiconque méprise les gens qui maintiennent leurs bâtiments habitables peut geler pour tout ce que ça me fait, a dit Édouard. Ou transpirer, a ajouté Lydie sèchement. Selon le système qui tombe en panne en premier. 6 mois après cette Toussaint, j'avais l'impression de vivre une autre vie. Nous avions décroché d'importants contrats avec plusieurs hôpitaux. Un article sur la PDG Col Bleu qui a bâti un empire a été publié dans un magazine économique. J'ai donné une interview au café Le Grain et la Tasse, mon petit coin préféré, sirotant un café tout en parlant de travail, de famille et du fait de ne pas avoir honte de la graisse sous les ongles. J'ai entendu dire que Brigitte continuait de trimer dans le petit cabinet de Melun. Le salaire couvrait à peine ses factures courantes et ses paiements de prêts écrasantes maintenant que mon aide avait disparu. Elle avait emménagé dans un studio exigu dans un immeuble qui, ironiquement, utilisait l'un de mes concurrents pour les services climatiques. Parfois, je me demandais si elle pensait à moi quand la vieille unité se mettait en marche en cliquetant au milieu de la nuit. Puis un matin de mai, un email d'elle est apparu dans ma boîte de réception. Florence, j'ai passé 6 mois en thérapie à essayer de comprendre comment je suis devenue la personne que j'étais ce soir-là et tous les petits choix qui ont précédé. La réponse n'est pas jolie. J'étais si désespéré de ne pas être vu comme inférieur que je suis devenue moins qu'humaine. J'ai été cruel. Je sais que tu as déjà entendu des excuses, mais il ne s'agit pas d'éviter les conséquences. Je les paie toujours. Je travaille 2 emplois maintenant pour rester à flot. Honnêtement, c'est probablement ce que je mérite. J'avais juste besoin que tu saches que je vois enfin. J'ai pris ton amour, ton argent, ton sacrifice pendant 7 ans et je ne t'ai rien donné d'autre que de la honte en retour. Papa serait dégoûté de moi. Je suis dégoûté de moi. Je ne demande pas le retour de la fiducie. Je ne te demande pas de réparer ça. Je veux juste que tu saches que je comprends maintenant ce que j'ai jeté. Tu n'étais pas seulement ma sœur. Tu étais mon héroïne. Et j'étais trop aveugle et fier pour le voir. Brigitte. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai répondu, Brigitte, je suis contente que tu sois en thérapie. Je suis contente que tu regardes à l'intérieur de toi plutôt que juste à l'extérieur. J'accepte tes excuses. Mais le pardon et l'accès ne sont pas la même chose. Si tu es sérieuse au sujet du changement, prouve-le à toi-même, pas à moi. Fais tes jobs. Paie tes prêts. Apprends ce que c'est que de construire quelque chose sans que quelqu'un rattrape discrètement chaque faux pas derrière toi. Peut-être qu'un jour, quand tu comprendras vraiment la valeur de tes origines au lieu de les fuir, nous pourrons nous asseoir pour prendre un café. Mais ce jour n'est pas aujourd'hui. Florence. Je pensais chaque mot. Le pardon viendrait peut-être un jour, mais le respect, il devait être gagné à partir de 0. Cette Toussaint m'a refaçonné. J'ai appris que fixer des limites avec la famille n'est pas cruel. C'est de la survie. Que aimer quelqu'un ne signifie pas cautionner son manque de respect. Qu'une promesse de prendre soin de quelqu'un ne signifie pas le laisser vous utiliser comme un paillasson. La promesse que j'ai faite à mon père avait toujours une date d'expiration invisible, le moment où son autre fille oublierait d'où elle venait. Aujourd'hui, Dubois Génie Climatique emploie environ 350 personnes. Beaucoup d'entre elles viennent de milieux comme le mien. Des gens à qui on a dit que leur travail n'était pas un vrai succès. Je m'assure que chacun d'eux connaisse la vérité. Il y a de la dignité dans un travail honnête. Il y a de l'honneur à réparer ce qui est cassé et à garder les gens en sécurité et à l'aise. Quant à Brigitte, aux dernières nouvelles, elle est toujours à Melun, travaillant toujours, payant toujours, apprenant toujours ce que signifie gagner sa vie. Peut-être qu'elle y arrivera, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, ce n'est plus ma responsabilité. La leçon la plus importante dans tout cela, n'ayez jamais honte d'un travail honnête. Ne laissez jamais personne réduire votre valeur à un titre, et n'oubliez jamais, au grand jamais, vos racines. Oublier d'où vous venez ne vous rend pas sophistiqué. Cela vous rend creux. Et les gens creux, ils finissent par s'effondrer sous le poids de leur propre vide. Demandez juste à ma sœur.